diagnostic de la surdité qui se fait par des tests ORL. Et puis il y a l'annonce du diagnostic de surdité sur... Bon. Alors moi, ce n'est pas mon métier d'annoncer la surdité, mais je sais par ce qui m'est raconté, par toute une série de personnes qui témoignent de cela, que ce qui est dit à ce moment-là, ce n'est jamais votre enfant est sourd. C'est votre enfant a un problème auditif et on va pouvoir l'aider parce que maintenant la médecine a fait de grands progrès et avec l'implant on va l'aider. Et les parents qui sont dans un premier temps extrêmement confiants par rapport aux professionnels médicaux sont très réceptifs par rapport à ce discours-là, qui est le discours qu'ils souhaitent entendre, puisqu'ils ont un enfant, on leur dit qu'il est sourd, et puis le discours médical consiste à dire on va le soigner, la surdité va disparaître. Donc ils sont très réceptifs à ça, ils sont très contents de ça. Et malheureusement, ils partent dans cette logique-là où on dénie complètement la surdité. On fait comme si l'enfant n'était pas sourd, s'il allait un jour ne plus l'être. Sandrine, tu viens manger? Sandrine? Tu viens, Sandrine? Tu viens?
Allez, fini. Tu resteras là jusqu'à ce que tu aies terminé. Tu m'entends, Sandrine? Maman n'est pas contente. Allez, fini. Tu termines toute ton assiette. Il se trouve dans notre pays que ceux qui s'occupent précocement de ces questions-là d'annonce, de diagnostic, sont extrêmement orientés, de par leur formation, n'est-ce pas, par une idéalisation du sonore, et qu'ils ne conçoivent la parole et le langage que sur le seul vecteur sonore, si bien que pour eux, la plupart du temps, bien entendu, être atteint de surdité, c'est être véritablement handicapé du langage et de la parole. C'est être quelque part malade, en quelque sorte, de ne pas pouvoir parler. Et bien ceci est bien sûr complètement abusif et tout à fait partial, puisque un petit gamin, un petit enfant est parfaitement à même de prendre parole au travers de la gestuelle, et que il se construit avec la relation, dans la relation avec son entourage, un certain nombre de réseaux langagiers dès lors qu'on lui en donne la possibilité. Donc, si vous voulez, d'une part, on n'est pas habilité à concevoir que les sourds sont des malades de la parole, pour la bonne et simple raison que la parole n'est pas dépendante du seul vecteur sonore. Vous allez dessiner un parallélépipède rectangle et vous allez écrire le nom de chaque sommet, comme au tableau. Attention, il y a un sommet caché, on va l'appeler H. Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Réfléchissez bien. Quand vous aurez fini de dessiner, vous allez répondre à la première question. Quelle est la forme des faces ? Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Maîtresse, le BA, c'est à combien de carreaux? Ta règle et ton écart te suffisent, Sophie.